Je voudrais très sincèrement remercier les membres de la JET et plus particulièrement le bureau et son président pour le respect de ces traditions qui portent l'estampille de votre association professionnelle. Ce livre blanc n'est pas seulement une démarche intellectuelle, mais surtout, il s'agit d'une réflexion économique et stratégique. Ce livre blanc, il sera sans nul doute un guide nous permettant de mieux cibler les chantiers futurs et de définir les actes prioritaires pour la promotion des investissements. La JET, faut-il le rappeler, est un acteur important de l'économie togolaise. En 2017, les entreprises de la JET ont contribué au budget de l'État sous forme d'impôts et taxes à hauteur de 126 milliards, soit 22% des recettes fiscales, impôts et douanes. En 2018, les entreprises de la JET ont réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 970 milliards et emploient environ 11 000 personnes pour une masse salariale distribuée de 38 milliards. L'édition 2020 qui s'intitule Livre blanc de la JET, analyse et perspectives de l'économie togolaise 2020, s'inscrit dans deux contextes particuliers qui ont été rappelés tout au long de cette cérémonie. D'une part, la crise sanitaire mondiale qui ralentit nos économies et lance de nouveaux défis à vos entreprises et à nous gouvernants. Et d'autre part, le contexte de mise en œuvre du PND sur l'horizon 2020-2025. Donc, le PND, faut-il le rappeler, vise à transformer structurellement l'économie togolaise pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois et induisant l'amélioration du bien-être social avec un taux de croissance projeté de 7,6% ainsi que la création de 500 000 emplois directs décents à l'horizon 2025. Donc, pour réaliser cet ambitieux projet, le gouvernement a adopté une stratégie de mise en œuvre du PND axée sur les partenariats avec les investissements privés nationaux et les investissements directs étrangers. Donc, dans cette perspective, le secteur privé dont vous êtes est appelé à porter 65% des investissements du PND, soit 2 999 milliards sur les 4 622 milliards du montant des investissements attendus. Donc, il va de soi que le secteur privé, en tant que moteur du développement et partenaire privilégié, fasse l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement. À l'heure où les échanges internationaux connaissent un véritable frein et un chamboulement inédit, notre économie se maintient grâce aux entreprises locales qui ont su, par l'innovation, l'agilité et diverses stratégies d'adaptation, nous assurer l'approvisionnement des produits essentiels, maintenir les emplois et combler ainsi les besoins de nos populations. Les diverses réformes engagées, notamment la qualité du service public, l'accès au financement, la réforme du foncier, la construction des infrastructures, etc., visant à restaurer la confiance entre le privé et le public, ont pour objectif non seulement l'amélioration du climat des affaires, mais plus encore, rendre notre économie résiliente et nos entreprises compétitives et plus attractives. Mesdames et messieurs, chers invités, une des missions qui m'a été confiée par le chef de l'État, à qui je rends ici un hommage appuyé pour son leadership, est de promouvoir les investissements privés nationaux et étrangers et maximiser l'impact sur l'économie nationale en termes de création de richesses et d'emplois. La vision du chef de l'État se trouve donc en phase, mesdames et messieurs, avec vos attentes. Aussi, mon département se présente comme un interlocuteur privilégié dans l'étude des réformes nécessaires pour rendre notre pays attractif et pour la facilitation des projets d'investissement créateurs de richesses pour notre pays. Vos recommandations et vos attentes, contenues dans ce livre blanc, seront pour nous une source d'information à notre stratégie de promotion des investissements. Il constitue sans nul doute l'instrument de mesure de votre satisfaction en tant qu'usager et premier bénéficiaire de nos réformes. Donc, je puis vous assurer de notre volonté à poursuivre les réformes nécessaires à la compétitivité de vos entreprises et à la résilience de notre économie. Mon département vous accordera toute sa disponibilité et son assistance. Et pour terminer, malgré les obstacles apparents et les difficultés de l'heure, je voudrais vous inviter à saisir toutes les opportunités d'affaires que présente la mise en œuvre du PND pour les investisseurs que vous êtes. Je vous remercie de votre attention.